Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, en Sierra Leone, Julius Maada Bio retrouve légalement le pouvoir à 53 ans, 22 ans après l'avoir brièvement exercé. Il hérite d'un pays économiquement fragile et marqué par des tensions ethniques. Les Comores ont tenu pour la première fois des assises nationales en février 2018. Objectif, dresser le bilan de 42 ans d'indépendance et trouver des solutions pour développer économiquement l'archipel. Youssouf Saïd, le porte-parole de l'Union de l'opposition nationale aux Comores, est avec nous sur ce plateau pour en parler. Et puis la Banque mondiale accorde 200 millions de dollars pour aider la transformation de l'anacarde en Côte d'Ivoire. Le pays exporte 95% de la production de noix de cajou à l'état brut. Mais tout d'abord au Cameroun, le RDPC, le parti au pouvoir, remporte largement les sénatoriales. Le parti du président Paul Biya a remporté 63 sièges sur 70 lors des élections sénatoriales du 25 mars. Les 7 autres partis en lice n'ont remporté aucun siège au Sénat. Les résultats ont été annoncés le 5 avril par le Conseil constitutionnel. 30 autres sénateurs seront directement nommés par le président Paul Biya dans les 10 prochains jours. La Sierra Leone a un nouveau président, Julius Maada Bio, le candidat du principal parti d'opposition, le Parti du peuple de Sierra Leone. Il a été déclaré mercredi officiellement vainqueur de l'élection présidentielle avec 51,81% des voix. Samura Kamara, le candidat du parti au pouvoir, a lui obtenu 48,19% des voix. Julius Maada Bio hérite d'un pays économiquement fragile. Les précisions de Deogracias Podo. Julius Maada Bio, candidat du principal parti d'opposition en Sierra Leone, est élu président. Candidat du SLPP, Parti du peuple de Sierra Leone, il est arrivé en tête du second tour de l'élection présidentielle du 31 mars 2018 avec 51,81% des voix contre 48,19% pour le candidat du parti au pouvoir, Samura Kamara. Ce dernier n'a pas tardé à réagir. Il conteste les résultats proclamés par la commission électorale qui, selon lui, ne reflètent pas les nombreuses inquiétudes de son parti concernant des bourrages d'urnes massifs, des votes surnuméraires et d'autres irrégularités. Bio Julius Maada. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je certifie que Bio Julius Maada a obtenu 1 319 406 de suffrages exprimés lors du second tour des élections présidentielles du 31 mars. Il est donc régulièrement élu à la présidence de la République de Sierra Leone. Au premier tour du scrutin le 7 mars 2018, Julius Maada Bio avait devancé de 15 000 voix son adversaire Samura Kamara, choisi par l'ancien président Ernest Bai Koroma pour défendre les couleurs du Congrès de tout le peuple, APC, désormais ex-parti au pouvoir. La campagne électorale a été marquée par des échauffourées entre partisans des deux camps et une montée des tensions ethniques. Il faut essayer de comprendre les facteurs qui ont permis que l'opposition remporte une élection présidentielle devant un candidat du parti au pouvoir. Et de plus en plus en Afrique, l'électorat commence à être un électorat qui comprend les dynamiques politiques dans le pays. C'est vrai que c'est un pays qui a connu beaucoup de remous, de turbulences politiques. Mais depuis quand même un certain temps, il semble avoir pris la voie de la démocratie, de la stabilité politique. À 53 ans, Julius Maada Bio retrouve le pouvoir 22 ans après l'avoir brièvement exercé suite à un coup d'État en janvier 1996. Durant sa campagne, il s'est engagé à réviser les concessions minières et les avantages fiscaux accordés aux compagnies étrangères, à instaurer une éducation primaire et secondaire gratuite pour tous les enfants. Il hérite notamment d'un pays économiquement fragile. Celle-ci a été fortement impactée par les chocs de l'épidémie d'Ebola entre 2014 et 2016 et la chute des cours mondiaux des matières premières. Donner une nouvelle impulsion au développement de l'archipel des Comores, tel a été le but des premières assises nationales comoriennes le 5 février 2018. Ces assises ont permis de dresser le bilan des 42 ans d'indépendance de l'archipel, d'identifier les freins à son développement. Le président Azali Assoumani affiche son ambition de vouloir développer le potentiel économique de l'archipel. Aïssatou Diamanka Besland.
42 ans que les Comores se cherchent du point de vue politique, social, mais également économique, si l'ambition du président comorien Azali Assoumani, dès son accession au pouvoir depuis fin 2016, est de doter l'archipel d'un fort potentiel économique, le pays est confronté à un retard de croissance qui rend difficile la vie des Comoriens au quotidien. Dans la mesure où on a connu une situation pour le moins compliquée depuis 42 ans, on ne peut pas s'attendre à ce que d'une baguette magique la situation se rétablisse du jour au lendemain. Il faudra beaucoup de temps pour que les Comores réussissent à se construire. Dès son investiture, une des mesures d'urgence et des premières mesures qui ont été prises par le président Azali Assoumani a été d'essayer de résoudre en urgence le problème de l'électricité. Les premières assises nationales initiées par le mouvement du 11 août ont été lancées le 5 février 2018. L'objectif de ces assises inclusives, faire le bilan de l'indépendance, de la tournante, mais aussi jeter les perspectives de développement économique du pays. Après 42 ans d'indépendance, le pays n'a pas encore les structures de base permettant d'amorcer le développement. Tous partent du constat que les institutions doivent être réformées et le rôle de l'État doit être redéfini pour une gestion plus contrôlée des affaires publiques. Ces assises nationales soutenues par le gouvernement, la classe politique et la société civile étaient nécessaires pour donner une nouvelle impulsion au développement de l'archipel. Depuis qu'on est indépendant, on n'a jamais pensé à comment édifier un État qui intègre notre culture, notre façon de faire et qui nous permette de régler nos problèmes. On n'a fait que du copier-coller. Le système politique comorien actuel est plus ou moins stable. Le pays a traversé 4 alternances démocratiques sans tomber dans la guerre civile. Une relation multilatérale solide existe entre les 3 gouverneurs et le président de l'Union qui n'a connu aucun coup d'État ces 16 dernières années. À noter que la prochaine élection présidentielle est prévue en 2021. Youssouf Saïd, le porte-parole de l'Union de l'opposition nationale aux Comores, est avec nous sur ce plateau pour parler de la situation économique, sociale et politique de l'archipel. Bonjour Youssouf Saïd, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, dites-nous pourquoi est-ce que vous avez décidé de ne pas prendre part à ces premières assises nationales de février 2018 ? N'est-ce pas finalement une erreur de l'opposition ? Absolument pas. Nous avons effectivement décidé de ne pas prendre part à ces assises pour une raison toute simple. C'est qu'elles n'étaient pas inclusives. Il n'y avait pas de la transparence, le pouvoir s'est accaparé et ils sont devenus partisans. C'était finalement un rendez-vous entre le pouvoir lui-même. Exactement, exactement. Et les objectifs au départ n'étaient pas bien affichés, et donc n'étaient pas connus, mais par la suite nous avons compris que le président veut se maintenir au pouvoir, veut faire renouveler son mandat éternellement. Donc nous disons non. Et cela fait 42 ans que les Comores ont obtenu leur indépendance. Quel est le bilan, selon vous, de l'indépendance des Comores ? Nous posons la même question puisque le débat était censé justement porter sur l'ensemble du dossier des 42 ans d'indépendance. Il s'est avéré qu'il s'est focalisé sur les institutions, sur les réformes des institutions. Parce que le président de la République, Azali Assoumani, veut modifier la Constitution et c'était l'objectif principal qui s'était fixé pour ces assises. Et donc nous avons dit non. Et la question de l'indépendance, enfin de la présidence tournante plutôt fait débat. Certains pensent qu'il faut en finir. Quel est votre avis sur la question ? Nous disons que ce n'est pas le moment. Puisqu'il y a un deuxième cycle. Premier cycle, les 3 îles ont effectivement gouverné le pays et maintenant nous avons un deuxième cycle. La Grande Comore a commencé. Nous demandons à ce qu'Anjouan et Moélie, à leur tour, aient la possibilité de diriger le pays. Et c'est après qu'on peut faire un bilan. Et nous sommes prêts pour ce bilan-là. Mais nous ne pouvons pas empêcher l'île d'Anjouan et l'île de Moélie de présider aux destinées du pays. Et qu'est-ce qui pourrait faire avancer économiquement les Comores ? Il faudrait qu'il y ait des assises sur le développement économique. Parce qu'en fait, au bout de 15 ans d'exercice, il y a une certaine stabilité. Tout ce qui a été fait, c'est porté sur les institutions, la stabilité du pays. Maintenant, il est temps de se pencher sur le développement. Or, les assises, malheureusement, n'y ont pas pensé.
Il faudrait repenser. Il faudrait repenser. Nous sommes prêts. Je crois que les Nations Unies également, nous sommes prêts à nous pencher sur le développement économique des Comores. Et à ce moment-là, c'est toute notre ambition, parce que l'atmosphère des assises que nous avons organisées n'était pas bonne. Il y a eu un débat futile au lieu qui devait se... Qu'est-ce qu'il faudrait changer alors, selon vous ? Il faut, à notre avis, nous devons stabiliser la situation. Les Comores sont encore fragiles. Donc nous devons stabiliser la situation et à ce moment-là porter le débat sur le développement économique. Et nous avons beaucoup d'idées. Moi-même, je suis docteur en économie. J'ai donc des idées à faire valoir à cette occasion. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur et premier exportateur de noix de cajou au monde. Le pays détient 22% de la production globale de l'Afrique de l'Ouest, mais à l'image de la majeure partie de ses productions, eh bien la Côte d'Ivoire exporte la noix de cajou à l'état brut. Face à ce constat, la Banque mondiale a décidé d'octroyer 200 millions de dollars pour la transformation de l'anacarde en Côte d'Ivoire. Marcel Farba-Maroun nous en dit plus. Première économie francophone d'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire a réussi à retrouver une forte croissance depuis la fin de la crise politico-militaire en 2012, grâce notamment à la production d'anacarde. Premier pays producteur et premier exportateur mondial de noix de cajou avec environ 22% de la production globale d'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire ambitionne d'atteindre 750 000 tonnes à la fin de l'exercice 2018. Nous avons dans notre base de données donc enregistré 127 000 tonnes de noix brutes achetées. Comparativement à la même période de l'année dernière, nous étions donc à 104 000 tonnes. 25 000 tonnes de plus qui ont été achetées donc, sur la même période. Toutefois, et à l'image de la majeure partie de ses productions, la Côte d'Ivoire exporte 95% de la production de noix de cajou à l'état brut, ce qui constitue un manque à gagner pour l'économie nationale. C'est dans cette optique que la Banque mondiale a décidé d'octroyer 1 milliard de dollars pour le développement de la Côte d'Ivoire, dont 200 millions de dollars seront consacrés à la transformation de l'anacarde. Objectif, accroître la valeur ajoutée de la noix de cajou en la transformant avant exportation. Ça va amener les paysans à une productivité parce qu'on ne peut pas transformer sans mesure d'accompagnement du point de vue de la technicité, du point de vue de la productivité. Maintenant aussi, s'il y a une transformation ici, il ne faudrait pas seulement que la Côte d'Ivoire soit orientée à l'exportation. Il faut aussi emmener les Ivoiriens à consommer ce qu'on transforme. Parce que si nous transformons et nous orientons au niveau seulement de l'exportation, je pense que il y a certains pans de l'économie qui peuvent nous échapper. En février 2018, la Banque mondiale avait rendu public un rapport sur l'économie ivoirienne, mettant en exergue le taux de pauvreté qui représente 45% de la population, ainsi que des retards importants en termes de technologie et de productivité. À noter que ces financements seront alloués au cours du premier semestre de l'exercice 2018, selon l'institution de Bretton Woods. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.